Je ne connais pas une récit trouve la solution à ce problème de son là. Je pensais, nous finissons ce dernier moment. Au dernier moment, qui n'a rigolé. Maintenant, si je suis encore là, je ne parle pas de ma science, via la case. Hein. Mais si je suis encore là même, laisse-moi profiter. Je donne ça, si l'explication, nous commencement, nous sommes sur la messe. Et ben Thierry qui est arrivé, ben petit. Alors, vous pensez, nous tous, qui là, nous pouvons suivre la messe, dans la vie, peut-être plusieurs fois, nous finissons aller, nous encore aller, nous sommes réguliers, et non qui a peut-être tous les jours, et non qui a toutes les semaines, et non qui peut-être allent une fois par an, ou bien une fois pour les grandes fêtes. Mais dans la vie, monsieur qui est énorme, beaucoup, qui plusieurs fois finissent la messe, parce qu'en tant que catholique, nous fait aller. Et c'est surtout à l'époque, quand nous disons que si nous parlons de la messe dans le dimanche, il y a un péché mortel, alors il y a une obligation pour aller. Enfin, peu importe pour quelle raison nous finissons la messe. Peu importe qui s'en a qui vient force nous pour aller, ou bien peu importe nous pouvons faire lire volontairement parce qu'ils nous comptent pour aller la messe, pour n'importe quelle raison. Hein. Mais la question qui très souvent nous pose nous, est-ce que quand nous allons la messe, nous comprenons exactement ce qui peut passer? Est-ce qu'il y a une question qui peut-être, nous, nos camarades, peut-être non catholiques, non chrétiens, capables de poser, mais qui fait la messe, qui fait signe de croix, qui fait mon père mettre, c'est pas de dire, qui fait mon père mettre robe, hein, mettre robe pour faire la messe, qui fait débouter, qui fait à genoux, qui fait, enfin, il y a une quantité de questions qui posées comme ça, et peut-être nous n'avons aucune réponse pour donner. Et peut-être que nous qui allons à la messe assez souvent, ne pouvons pas participer dans la messe, nous dire nous pouvons participer, mais est-ce qu'il vraiment nous pouvons participer pleinement, comment l'Église peut demander nous, comment le Seigneur peut demander nous. Et dans une cause qui sortit dans, je vais ici lire un petit peu Shakespeare, Hamlet. Hein? Hamlet, et le roi appelle le roi Claudius. Claudius peut faire la prière. Il peut faire la prière, il peut causer. Et puis il dit à un certain moment, Claudius dit comme ça, ban mot peut monter là-haut. Ban mot, ban parole peut monter là-haut. Mais la pensée reste en place, peut rester en bas. Et il dit comme ça, mais ban parole qui monte là-haut sans la pensée, ne pas arriver dans les ciels. Ok? Et c'est vrai, très souvent, nous assisés, nous pouvons prier, nous pas un tamo, mais nous distrait, nous penser ailleurs, nous pouvons causer même ta parole. Parfois, nous sommes capables de lire dans un livre de prière, mais nos paroles ne peuvent réciter, surtout quand nous pouvons vivre en groupe, etc. Paroles là peuvent réciter, mais nous, l'esprit, il peut vanner partout. Hein? Alors, pour la messe aussi, nous comprenons aussi qu'il y en a souvent, hein, mon fait lire, les temps peut grandir, les autres ils fait lire, qu'il fasse autant encore peut faire lire. Très souvent, les temps la messe commence, les la même vous trouvez pour aller au chapelet, on peut faire au chapelet, ou bien ou finalement nous livre la prière ou neven, on peut faire au neven, ou bien finalement nous la liste shopping qui ou dire comme ça quand la messe finit, qui côté mon père faire mon shopping, qui bazar on vient acheter, qui légumes me manquer la case, etc. Donc, nos paroles peuvent aller, mais nous l'esprit en bas. Et d'après Shakespeare, d'après le roi Claudius, il dit comme ça, mais parole peut monter, pensée en bas, si comment dire, parole n'a pas accompagné avec la pensée, il n'est pas pour arriver au ciel. Alors, nous qui un coup, c'est qui, d'abord là, aujourd'hui, nous pouvons faire l'introduction. Après, là, petit à petit, nous pouvons causer un petit peu de petits détails qui nous trouvent dans la messe, nous expliquons. Hein? Mais là, pour aujourd'hui, nous faisons ça l'introduction. Là. Nous avons un cours qui le Concile Vatican II sur la liturgie, la Sainte Liturgie, sur Constitution, sur la Sainte Liturgie, qu'il dit. Il dit au numéro 14, la Mère Église désire beaucoup que tous
les fidèles soient amenés à cette participation pleine, consciente et active aux célébrations liturgiques, qui est demandée par la nature de la liturgie elle-même et qui, en vertu de son baptême, est un droit et un devoir pour le peuple chrétien, race élue, sacerdoce royal, nation sainte, peuple de racheté. Maintenant, mot qui nous vient retenir dans sa constitution, c'est que l'Église invite nous à une participation pleine, active et consciente. Ça veut dire que quand nous venons là, nous ne sommes pas seulement spectateurs. Nous ne venons pas assister à la messe. Nous venons participer à la messe. Et la participation est active. Il y a une participation consciente. Ça veut dire que quand nous là, nous connaissons, nous pouvons comprendre ce que nous pouvons faire. Et il y a une participation qui demande tout nous l'être, toutes nos présences. Et qui fait, parce que de par nos baptêmes, nous sommes une race élue. Mais ce qui est plus important, c'est que nous sommes une race sacerdotale, nous sommes une sacerdoce royal. Ça veut dire que nous tous, nous partageons le sacerdoce du Christ. C'est-à-dire, nous tous dans un sens. Bon, mon père, il fait sur la messe, c'est un ministre de la liturgie. Il peut faire un sacrement, il peut faire la messe, il peut écouter confession, etc. Mais nous tous, en tant que peuple débaptisé, nous invitons aussi à participer dans le sacrifice du Christ, à faire des sacrifices, à offrir le sacrifice du Christ. Donc, quand nous là à la messe, nous pouvons offrir nous-mêmes, nous pouvons offrir nos familles, nous pouvons offrir tous nos problèmes, nous pouvons offrir d'une manière participante et consciente dans sa liturgie qui peut passer, dérouler devant nous là. Nous pas simplement pour venir là pour écouter chorale chanter, qui était si pas de bon chanter ou bien la chorale même, il n'est pas là pour donner un spectacle. Parce qu'il y pensait, bon, nous préparons un bon programme, du monde pour taper la main, etc. Nous ne sommes pas là pour donner un spectacle, tout comme là, nous ne sommes pas là pour assister à un spectacle. Pareil pour n'importe qui acteur de la liturgie, ban lecteur, ban lectrice, nous ne sommes pas là simplement pour donner nous comme un show, mais nous là comme un ministre de la parole, comme un ministre de la musique, des chants, pour aider la participation active et consciente de toutes les personnes qui sont là. La manière dont nous proclamons la parole en tant que lectrice ou bien lecteur, la manière qui nous chante un chant, par exemple un chant de rassemblement, une chorale peut chanter ce chant de rassemblement, son but c'est rassembler. Le peuple bizarre est capable de rassembler dans une cérémonie qui nous prenait une rencontre spéciale avec nous bon Dieu là. C'est pas simplement réactive un événement qui vit passer des 1000 ans de cela. Nous pouvons vivre la présence réelle du Christ, bon Dieu peut venir joindre nous là, dans sa célébration là, et nous pouvons trouver ça, plus de temps nous aller, nous pouvons trouver ça, quand nous guettons un petit peu, qui manière depuis l'Ancien Testament, ça rencontre là, finit toujours là, et qui manière l'Eucharistie, la messe qui nous fait là, finit préconiser, finit prophétiser depuis l'Ancien Testament ça. Alors, c'est une invitation à une participation active et consciente. Une participation qui nous vient apprécier parce que le Christ est vraiment présent là. Maintenant, qui manière, dans un sens, si comme Dieu a envie de dire comme ça, le concile dit comme ça, elle est en effet la source première et indispensable à laquelle le fidèle doit puiser un esprit vraiment chrétien. Puiser un esprit vraiment chrétien. Nous puise à l'esprit vraiment chrétien là en participant pleinement à la messe. Ou dormir ou la case, ou pas peut puiser ça. Ou pas capable de venir dire comme ça, moi, je pas besoin de la messe, je content mon bon Dieu, je crois dans mon bon Dieu. Je fais des 3 services, des trois œuvres charitables. Moi, j'ai un bon lecteur, moi, content tout le monde, il n'est pas suffisant. Parce que si vous avez envie, puis ça l'esprit chrétien là, ou bien à la source. À la source, là, participe dans ce sacrifice du Christ actif et conscient, parce que le Christ, il est là, il est présent, nous participons ensemble avec lui, avec ça, et en communauté. Donc, de manière nous puise à l'esprit vraiment chrétien là, c'est par la participation pleine, consciente et active dans la messe. Une fois, je dis ça. Ou vient la messe, par exemple là, écoutez, nous-mêmes là. Combien de monde peut trouver, bon, nous pouvons gagner la chance, nous pouvons vivre ça à travers le média. Mais nous ne connaissons pas, c'est pas ça.
nous pouvons gagner la chance de vivre une communion spirituelle, mais nous avons envie non seulement une communion spirituelle, nous avons envie une communion fraternelle, une communion avec le peuple et une communion avec le Christ présent dans cette Eucharistie-là. Comment je peux dire, je peux bénir du pain. Du pain n'a pas vu le corps du Christ. Il donne nous l'occasion pour, pendant ce moment, vivre en communion les uns avec les autres, qui nous besoin, parce qu'ils nous gagnent l'occasion de prier pour les uns pour les autres. Mais combien là maintenant, Père, envie, qui ça confinement là fini, nous capables de retrouver nous dans l'église, nous capables de retrouver nous en communauté, nous capables de trouver nous pour célébrer ensemble. Qui faire? Parce que c'est comme ça qui nous puise, nous puise nous l'esprit de chrétien. Quand nous participons activement et pleinement et avec conscience dans sa célébration eucharistique là. Hein? C'est vrai, nous consolons-nous, oui. Nous consolons-nous en disant, heureusement, qu'il nous est dans le média et nous pouvons gagner tout ça, nous capable de suivre la messe à travers la télévision, à travers Facebook, à travers YouTube. Mais je crois que le Seigneur peut attendre nous avec impatience pour trouver nous ensemble, faire corps ensemble dans l'église. Et ça, si vous dormez la case, imaginez un coup, qui comment dire, papa vient la messe, un catholique qui finit baptisé, un catholique qui finit faire votre première communion, finit faire votre confirmation, après dire comme ça, moi pas bizarre la messe là, parce que moi prier mon bon Dieu dans la case. Je prie mon bon Dieu, je fais mon œuvre charitable. Mais comment dire, je peux faire une expérience confinement perpétuel. Un confinement spirituel perpétuel. C'est vrai. Parce que ce n'est pas une participation active qui se paie. Et la messe donne nous ça l'occasion pour faire là. Maintenant, si comment dire, nous disons, allez, ok, parce participation active, Vatican II fin cause ça, mais quand ils ont racine, qui sont racines bibliques ça? Quand sont racines, qui fait moi dire qui m'a besoin rentre dans une participation active et consciente dans sa célébration là? Ça nous besoin dans le Nouveau Testament. Vous connaissez l'épisode quand ban pharisien avec ban sadducéen. Pharisien, sadducéen. Vous êtes l'ennemi ça. Les pharisiens, je crois dans toute la Bible, c'est-à-dire depuis Moïse et tous les prophètes, etc. Les sadducéens, je crois dans les 5 livres de Moïse, le Pentateuque. Les 5 premiers livres de Moïse. La Genèse, l'Exode, Lévitique, les Nombres et Deutéronome. C'est ces 5 livres-là qu'ils croient. OK? Mais, dans les prophètes, je ne pas croire. Alors que les pharisiens, je crois dans tout. Les pharisiens croient dans la résurrection des morts. Les sadducéens pas croire. OK? Ça veut dire sadducéens avec pharisiens dès l'ennemi, dans un sens. Hein? Dès l'ennemi. Comment dire? Des partis politiques, ça. Hein? Mais, l'État pour attraper Jésus, l'État, comment dire, pour essayer de trick Jésus, là, je tout fait, comment dire, une coalition. Je fais coalition ensemble. Et là, nous gagnons l'épisode, dans Saint Matthieu, chapitre 22, sadducéens avec ban pharisien viennent joindre Jésus et pour demander Jésus qui est le plus grand commandement qu'il y a. Et d'autres connaissent qui fait de poser cette question là. Je veux dire pour attraper pour trick Jésus. Qui fait parce que Moïse fin donne 10 commandements, ban a fin multiplier ces commandements par rapport à 648 la loi. Maintenant, imaginez un coup. 10 personnes besoin suivre 648 la loi, soit disant pour être capable de soit un bon pharisien ou bien un bon sadducéen. Alors, vin cause exésie, qui est plus grand la loi? Dans sa 640 la loi qui est dans la loi, qui est plus grand? Et Jésus répond, tu pour contenter au bon Dieu, écoute-moi bien, tu contentes au bon Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, écoute ce que Jésus dit, et de tout ton esprit. Moïse qui te dit, content bon Dieu avec tout ton cœur, toute ton âme et toute ta force. Jésus dit, content bon Dieu avec toute ton âme, tout ton cœur, toute ton âme et tout ton esprit, avec ton intelligence, avec ton esprit. Ok? Tu as besoin content bon Dieu comme ça. Ça veut dire, quand tu viens là, tu n'as pas qu'à dire comme ça, ouais, je suis content bon Dieu de tout mon cœur. Ça, depuis nous connaissons ça.
Depuis nous nés dans l'amour dans nos cœurs, Jérémie pas dire, hein, moi pour mettre la loi dans notre cœurs, moi mettre l'amour dans notre cœurs. Nous nés, un petit baba connaît comment il y a l'amour dans son cœur. Tout ton âme, ouais, moi fais la prière, moi le charismatique. Moi fais mon s'appeler, moi fais mon van neven. Et de temps en temps, moi fais une petite charité par là. Mais tu peux faire. Maintenant, est-ce qu'il te compte à bon Dieu là avec toute l'intelligence et tout l'esprit? Si tu comptes en bon Dieu avec toute l'intelligence, tu viens là tous les dimanches. Ce qui fait? Parce que tous les dimanches, tu as l'esprit pour ouvert. Tous les dimanches, tu gagnes une occasion de comprendre ça bon Dieu là, qui est ce mystère pour toi. Tous les dimanches, tu gagnes l'occasion d'écouter un petit peu qui, depuis le commencement, il finit content en toi et qui, ce mission, encore peut continuer pour toi. Et qui manière nous comprend ça? Parce que tous les dimanches, il y a beaucoup de gens qui sont catholiques, ils ne pas lire la Bible. Peut-être, livré. Peut-être qu'ils ne la Bible que d'autres, peut-être pas lire. Nous connaissons que nous sommes frères protestants, nous sommes frères évangéliques, tout ça, nous sommes frères pentecôtistes. Parfois, nous pouvons venir citer la Bible par cœur. Ok? Nous connaissons, nous t'apprends par cœur. Mais nous, tous les dimanches, nous gagnons l'occasion d'écouter non seulement l'Ancien Testament, nous gagnons l'occasion d'écouter le Nouveau Testament. Et tous les dimanches, qui nous gagnons l'occasion aussi, nous gagnons l'occasion de comprendre ce mystère du salut depuis le commencement, depuis l'Ancien Testament, vient dans le Nouveau Testament. Mais si nous passons avec nous l'intelligence pour nous venir aider nous à ça, nous ne tassons. Reste sous la case, dormir, dire que nous comptons mon bon Dieu, mais qui manière tu comptes ça bon Dieu là, si tu ne pas connais, qui manière il finit planifier pour venir dans côté tu étais. Qui manière tu es capable de dire tu comptes ça bon Dieu là, si tu n'as pas compris, qui faire, il vient donner sur la vie pour toi. Qui manière tu es capable de dire tu comptes ça bon Dieu là, si tu n'as pas compris, qui faire, tu sens tu as besoin d'aller à l'aide ton prochain. Tu as besoin d'aller faire le monde pour ton prochain. Et quand tu peux gagner ça l'intelligence là, c'est parce que tous les dimanches, tu as l'occasion de faire sa connexion, l'histoire, ça bon Dieu là, depuis l'Ancien Testament, qui manière est renouvelée dans le Nouveau Testament. Maintenant, quand nous causons l'Ancien Testament, Nouveau Testament, hein, c'est pas simplement, comme on dit, si on dit comme ça, ben, le Nouveau Testament, c'est quoi? Je vous dis comme ça, ben, c'est une collection de livres, et il y a 27 livres là-dedans. Car montre-moi les. Et dans 4 évangiles, après il y a un épître, et puis il termine par le livre de l'Apocalypse. Donc 27 livres. Ça, c'est le Nouveau Testament. Mais imaginez un coup, si vous demandez Saint Paul à l'époque de Tchaba, demandez le Nouveau Testament là, c'est quoi? Il n'y a pas de aussi un livre avec 27 livres là-dedans. Parce que testament veut dire quoi? Testament veut dire alliance. Quand il dit nouveau l'alliance, il ne peut pas dire comme ça, quand il dit nouveau l'alliance, ça veut dire Nouveau Testament. Il ne peut pas dire comme ça un livre, ça. Le Nouveau Testament, où rentre dans un mystère de l'alliance avec Jésus qui finit soudé l'autel là. C'est après qu'il finit combine tout ça là dans un livre. Qui fait qu'il combine ça dans le livre? C'est parce que tout ça dans le texte là, écoute bien, tout ça dans le texte là, sur l'ancien et sur le nouveau. Tu peux lire depuis Jésus aller. Tout ça, dans le texte, tu peux lire dans un rassemblement, dans une communauté chrétienne, dans la messe, pour expliquer justement le mystère du salut, le mystère de l'amour de Dieu pour son peuple. Après, de dire comme ça, ben, nous visons arriver, comme on dit, nous canonisons tout ça là, qui livre qui est inspiré. Là, il vient un livre. Nouveau Testament là, vient ça livre là. Mais le Nouveau Testament, c'est pas ça le livre, ça. C'est l'alliance qui bon Dieu faire avec nous. Et ça, l'alliance, ça, nous vivons tous les dimanches. Ou c'est vous l'intelligence pour rentrer dans cette alliance là. Nous inviter à participer. Moi, termine là, sa dernière petit bout là. Nous faisons aujourd'hui dans l'évangile, vous capable de lire les disciples d'Emmaüs. Les disciples d'Emmaüs, il paraît peut-être qu'il nous paraît comme beaucoup de monde dans une situation là. Peut-être nous désespérer, nous avons atteindre un paquet d'affaires, nous avons atteindre un paquet d'affaires, notre projet est grand pour Jésus. Nous avons attendre que Jésus vienne libérer les autres et de dire ça. Et de retourner, suivre Jésus pendant 3 ans. Après déception, Jésus finit mort, déception qui le fait, nous retournons à la case, business as usual. Hein, nous retournons dans nos routines. Et les autres causer, ils peuvent raconter notre désespoir. Et Jésus vient vers nous autres. Jésus prend l'initiative pour venir vers nous autres. Pose la question, qui d'autre peut causer en chemin?
Et là, tu peux raconter un événement qui, en plus de dire, peut-être tout seul dans Jérusalem, après ça, millions de personnes qui tiennent dans Jérusalem, cette semaine-là, ce week-end-là, disent tout seul, tu ne pas connais qui vient de passer. Avec qui vient de passer? Ben, Jésus de Nazareth, te raconter. Hein? Et puis, Jésus qui fait? Il dit comme ça, esprit sans intelligence. Esprit sans intelligence. Comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. OK? Et Jésus fait? Jésus pour faire la lecture. Jésus pour célébrer la parole. Pareil, comment nous célébrons la parole ici. Jésus pour commencer depuis l'Ancien Testament. Pour expliquer. Voilà ce qui est bien arrivé. Je t'écoutais, je te mangeais, je te gagne l'appétit écouter. Parce que Jésus adresse justement. Hein? C'est pas parce qu'ils ont le cœur faible, de mettre l'amour dans votre cœur. C'est pas parce qu'ils ont l'âme pas faible. C'est parce qu'ils ont l'intelligence, même de pas les cours, de pas permettre l'intelligence dans ce qui peut passer. Comprends. L'éclair, ça. Alors, c'est qui prophète finalement annoncé, là, il racontait. Et puis, ils arrivent à Emmaüs. Je tape dans la direction d'Emmaüs. Par contre, pas qu'il n'arrive à Emmaüs même, mais je suis arrivé, la nuit peut tomber, venez nous manger. Jésus rentré. Et je trouve d'être redécouvert Jésus à la fraction du pain. Fraction du pain, c'est quoi? C'est le temps, nous faire une célébration eucharistique, nous prenons du pain, voici ceci est mon corps, voici ceci est mon sang. Je trouve Jésus présent dans sa Eucharistie-là. Reste sous la case, lié où la Bible. Ou capable peut-être de gagner un petit peu l'idée. Mais après, ayant sa reconnaissance de Jésus présent parmi nous là, ça, nous trouvons là, à l'autel de sacrifice, à l'autel de la messe. Donc, même l'histoire des disciples d'Emmaüs, de nous comme ça, nous ne sommes pas capables simplement de désespérer, et puis nous avons toutes sortes de qualités de réponse, moi fatigué, moi ici, moi là-bas. Hein? Le Christ peut venir vers nous, peut dire nous comme ça, venez m'ouvrir toute l'intelligence. Venez m'ouvrir toute l'intelligence, m'ouvrir tout le cœur pour être capable de croire. Et quand tous les gens l'intelligence finit ouverte, tu peux comprendre, tu les yeux aussi pour ouvrir, et tu pourrais reconnaître moi dans ça du pain eucharistique là. Hein? Regardez qui m'a disciple à dire. L'étant la parole, Jésus peut causer la parole aux autres. Qui veut dire? Nous les cœurs brûlants. Et nous, si y a une affaire qui vient arriver chaque dimanche, nous venons à la messe, chaque fois nous écoutons sa parole, bon Dieu là, nous venons sentir nous les cœurs brûler. Parce qu'il n'a pas gagné vraiment une vision de ce qui finit de passer et qui manière dans l'Ancien Testament et qui manière ça réaliser à travers Jésus dans le Nouveau Testament et qui continue à réaliser l'os à l'autel eucharistique là. Alors demain, nous avons cause le signe prophétique de l'Eucharistie dans l'Ancien Testament. Jésus fin venir, fin prendre du pain, fin prendre du vin, fin dire voici mon corps, voici mon sang, nous célébrer la messe, etc. Mais quand se racine dans l'Ancien Testament, est-ce que ça fin annoncé dans l'Ancien Testament? Ça, c'est pour demain. Merci beaucoup pour votre attention. Et puis ce soir, nous allons continuer, nous terminons nos causeries d'urbains adolescents. Bon après-midi à vous tous.